Yorana et bienvenue dans Manava. Alors aujourd'hui, nous parlons théâtre et le théâtre pour les plus jeunes et le bienfait de cet art majeur. Pour en parler avec moi, j'accueille aujourd'hui Catherine Chanson, qui est comédienne et professeure de théâtre. Bonjour. Nicolas Arnould, qui est comédien et professeur de théâtre au Tefarita Otinui. C'est ça. Maëlys Moyer, est apprentie comédienne. Et Sarah Ducan, qui est formatrice en entreprise et comédienne d'improvisation théâtrale, et j'ai réussi à le dire. Bienvenue Sarah et bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci de nous avoir invités. Merci à toi. Ravi. Nicolas, première question pour toi, qu'apporte le théâtre aux enfants? C'est presque à eux qu'il faudrait poser la question. mais Après, c'est toi d'un que point de j'ai vue... je sais bien, on va faire avec. Difficile à dire là de but en blanc parce que pour chaque enfant, il va y avoir quelque chose qui pourrait lui être apporté. Après, de manière générale, qu'est-ce que peut apporter le théâtre, que ce soit un enfant ou un adulte? Tout un tas de clés qui pourraient lui permettre d'acquérir une certaine aisance par rapport à lui-même, que ce soit corporellement ou intellectuellement, par rapport au regard des autres. Très bien. Catherine, Voilà. les enfants sont un public plus facile que les adultes? Public, oh non, un public beaucoup plus compliqué que les Implacable. adultes. Oui. Parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout les codes. Donc, ils ne savent pas quand il faut s'arrêter de rire, quand il faut écouter et tout. Et puis, ils ont du mal à se retenir aussi quand on a 2 ans pour aller aux toilettes. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et, Il t'agresse si t'es le méchant. Et c'est vrai, il t'agresse si tu es le méchant, parce que là, on a joué. Et ma fille, Haïti, a failli se recevoir un coup de poing. Ils sont vraiment ils sont dans l'histoire. ils sont C'est l'histoire. Donc, le méchant, eh bien, on n'est pas content. On veut que ce peut être soit dangereux. la gentille qui gagne. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu dangereux. Mais c'est un vrai bonheur. Tu choisis des textes, des textes particuliers quand tu dois t'adresser à des plus jeunes ou tu considères qu'on peut tout leur présenter? Non, on peut pas tout leur présenter, c'est sûr, parce qu'il y a des émotions qu'ils ont du mal à comprendre et du mal aussi à contenir. Et donc, les textes sont adaptés, mais on met un point d'honneur quand même à mettre un vocabulaire assez élevé. Tirer les choses vers le haut. Oui, oui. Sarah, les bienfaits de l'impro alors quand je dis les enfants, les plus jeunes et les ados. Les ados, oui. Les bienfaits de l'impro, ils sont multiples. Alors, en improvisation, à la différence du théâtre, on est à la fois dialoguiste, metteur en scène et comédien. Mais tout ça dans un cadre bien particulier. Il faut un cadre pour pouvoir être libre dans ce cadre-là. Et je dirais que ça apporte une confiance en soi. L'idée, c'est de oser. J'adore cette phrase qui dit que en fait c'est ne pas avoir peur de l'échec et échouer avec plaisir. Et l'échec fait partie de l'apprentissage. Et bien évidemment, ça fait partie de l'apprentissage et le but ultime en fait c'est pouvoir mettre son ego de côté et rire de ses échecs. Et c'est ça, et ça pour la vie qui suit, je crois que c'est une des compétences à avoir les plus formidables. Alors je vois Maëlys qui opine je reviens tout de suite, Ouais. je voyais Maëlys qui opinait, donc qui était tout à fait d'accord avec ça. Alors comment est-ce qu'on devient comédienne et pourquoi on veut devenir comédienne, Maëlys? Je vais Oula. poser la question ensuite aux 3 autres, mais c'est la jeune fille que tu es dans la question. Alors, comment on devient comédienne Pourquoi? Ouais, plutôt la réponse pourquoi. Parce que comment, je suis pas sûre d'être capable de répondre, mais pourquoi? Je sais pas, ça dépend en fait des personnes. Je sais que moi, j'en connais qui ont choisi de faire du théâtre parce qu'elles avaient des problèmes de timidité et elles voulaient absolument l'affronter. Enfin, l'affronter ou pouvoir le maîtriser un peu. Pour ma part, c'est surtout que je m'étais lancée avec Nico à la base et que j'avais beaucoup aimé. Que j'ai recommencé au lycée parce que j'avais eu une pause pendant le collège, que ça m'avait à nouveau plu. Et du coup, j'ai ensuite repris avec Catherine, pas avec Nico, puisque voilà, on change, on alterne. Non, Nico, tu es Ah, génial. aucun problème. Ça ne fait Laisse, reste là, reste là. Avec les 3 là, tu ne restes pas focus, c'est mort. Reste focus là. Reste focus avec moi. Et tu es allé vers le théâtre, toi naturellement, ou c'est tes parents qui t'ont dit tiens, ça peut être une activité intéressante pour toi? Honnêtement, oula, ça remonte à la primaire, je saurais plus dire exactement. Je sais que pour le lycée, c'est moi qui ai voulu reprendre naturellement. Parce que une amie m'a dit viens, on va là dans ce lycée là. Moi je voulais pas, et puis quand j'ai vu qu'il y avait théâtre, j'ai fait ok, je te suis.
Mais pourquoi j'ai fait un primaire? Je crois que c'est mes parents qui ont dû m'en parler par Nico. Et moi, j'ai fait OK. C'est bien aussi, c'est nature. À quel âge on peut débuter le théâtre, Nicolas? Le Euh, théâtre ou alors des mises en scène, des petites mises en scène, ce genre de choses. c'est difficile à dire. Disons que oui, ici, Est-ce le qu'on peut théâtre. t'emmener des jeunes, des enfants de 5-6 ans ou est-ce que c'est un Alors, peu tôt? moi, personnellement, je vais donner moi mon approche du théâtre. Moi, je prends à partir de 6 ans. Donc, voilà. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une certaine maturité d'esprit. Particulièrement à partir de l'âge de 6 ans, parce qu'il y a la CP, c'est un moment charnière, il y a un petit changement qui se fait. J'expliquais ça d'ailleurs à une mère qui voulait mettre sa fille, qui était d'ailleurs très éveillée, vraiment, et je lui ai dit l'année prochaine, quand elle aura 6 ans, ben, sans aucun problème, et ça va être du beurre pour elle. Mais là, il y a un petit problème de maturité, et je pense que, oui, une maturité par rapport au lien social. La possibilité. C'est déjà difficile à partir de même après 6 ans, des fois, de jouer avec quelqu'un avec qui on n'a pas envie de jouer. Alors avant, c'est encore plus difficile. Donc oui, je dirais ouais, 6 ans peut-être, mais certains sont capables, plus que moi en tout cas, de commencer avant. Enfin, de prendre des enfants avant cet âge-là. Je sais, c'est sûr. Donc voilà, moi, par rapport à mes capacités, par rapport à mon 6 ans, c'est bien. savoir-faire, c'est à partir de 6 ans. Oui, parce Je qu'avant, dirais. il y a aussi ce que tu disais, il faut gérer aussi, on peut dire, les petits L'affect, toutes ces inconvénients choses-là. que leur jeune âge peut encore amener. Oui, parce qu'ils sont, oui, comme tu dis, beaucoup dans l'affect. Mais moi, ce que je trouve très, très intéressant, parce que bon, moi, je donne des cours en section des petits, moyens et grands aussi. Oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est le regard des autres, l'accepter. Quand on a un enfant handicapé, il va faire quand même un rôle, notion mais inclusive, alors, oui. différemment. Et puis, et on a le regard des autres, on s'applaudit, on se remercie, on pense aussi à mettre le décor. Déjà, à 3-4 ans, ils disent, ah, t'as oublié ta banane parce qu'après, t'as ça à faire. Alors, bon, c'est vrai que bon, moi, quand je donne les cours, je suis aidée aussi par l'institutrice qui gère aussi certaines choses. Mais je trouve que même si effectivement, ils n'arrivent pas à dire de grandes phrases, la gestion de l'espace, la gestion par rapport à la musique et au bruitage, déjà, ça leur donne cette intuition du Ouais, théâtre. c'est que du positif. Oui, Quoi. oui, oui. Oh, oui. Sarah, alors comment, tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu, mais j'aimerais que tu nous expliques comment se construit un cours d'impro. Oui, très bien. Quand je reprends la main, je reprends la main, moi. Je suis pas là pour déconner. Hein. Oui, alors un Dis-moi. cours d'impro, en général, ça commence par des échauffements. Alors, qui dit échauffement, ça veut dire échauffement physique, donc le corps. Vraiment, limite, c'est comme du sport, quoi. On s'échauffe les poignets, tout le corps. On va mettre aussi en énergie la cohésion du groupe. Donc, on va se regarder, on va faire des exercices. On se connecte. On se connecte par le Énergie regard, et on se tout. passe de l'énergie, on se passe aussi des phrases. C'est un peu comme au théâtre, hein, c'est le même échauffement. On a les mêmes échauffements en général. Oui, complètement. On a le même échauffement. Et puis ensuite, on va travailler la technique. Donc, des outils du jeu de l'improvisation. Parce qu'encore, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que l'improvisation, c'est pas du n'importe quoi sur scène. On a l'impression qu'on va dire. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de définir ce que c'est, justement. Voilà, on a l'impression qu'on tire un mot et puis hop, voilà, il faut improviser dessus, avoir le bagage verbal pour improviser. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Il y a plein d'outils très techniques qui encadrent cette improvisation. Par exemple, déjà, on improvise. Parfois, on improvise seul, mais parfois, la plupart du temps, on est à équipe, 2 ouais. ou à 3. Donc, c'est un travail d'écoute énorme, d'acceptation de l'autre et de ses idées, puisqu'on part avec notre idée à nous, mais on n'est pas dans la tête de l'autre. Donc, si l'autre décide de m'appeler maman, alors qu'en fait, j'étais une vieille grand-mère ou un bébé ou un enfant, je suis obligée d'accepter ça. Donc, il faut s'adapter. Voilà, adaptation, agilité, écoute, et puis ensuite, savoir construire une histoire. Donc, mettre en place la relation,
très vite qui je suis par rapport à l'autre, où allons-nous ensemble. La règle numéro 1 de l'improvisation, c'est dire oui. Dès qu'on dit non, il n'y a plus d'histoire. Ouais, on casse la mécanique, on casse la dynamique. Voilà. Et c'est comme dans la vraie vie, c'est pour ça que j'adore employer les techniques de l'impro au service de l'entreprise, parce que c'est la communication. C'est la communication. Donc les bienfaits sont à la fois l'ouverture d'esprit pour, on va dire, les ados, voilà. l'acceptation de l'autre, cette notion de se mettre en situation et de l'accepter, de pouvoir avancer avec. Donc ça amène plein de clés assez intéressantes, même, on va dire, dans la vie socialement et dans la vie de tous les jours. Oui. Maëlys, alors je reviens. Vas-y. Allez. Je sais. Maëlys, toi, tu fais du classique et est-ce que tu as fait de l'impro aussi? Ah oui, on fait très souvent de l'impro. Après, on fait des impros différentes. C'est pas la même chose, C'est ouais. pas la C'est même pas chose. la même chose. Au service À la base, Je t'ai dit qu'ils l'improvisation vont est te un couper à exercice chaque de fois. théâtre. Continue. Vas-y, on Moi, improvise je par parle de rapport, ouais. l'impro de Catherine pour le coup. Mais nous, quand on fait nos impros, alors on a des impros différentes à chaque fois. Des fois, elle nous donne une phrase et après on doit improviser dessus. Nous, on travaille toujours en groupe ou alors des fois on est tout seul et il se rajoute. Et des fois aussi, on a un texte, on le lit. On doit du coup savoir de quoi parle le texte et connaître parfois quelques répliques. Et après, on joue dessus. De la façon qu'on veut. Le personnage, ça peut être une femme, on peut le transformer en homme. C'est votre vision de l'interprétation, quoi. Oui, voilà. Nicolas, vas-y, maintenant, c'est à toi. Non, parce qu'en fait, il y a une chose qui a été dite et qui, je trouve, mérite vraiment d'être mise en avant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu me demandais qu'est-ce qui peut être apporté, qu'est-ce que ça peut apporter. Une des choses essentielles que ça peut apporter, c'est de comprendre que la liberté, justement, tient à des contraintes. Et c'est une base, et c'est plus que vrai dans la vie. Et je pense que oui, parmi les choses qu'apporte l'impro ou le théâtre de manière générale, c'est ça. Et d'ailleurs, l'humour, souvent, on a l'impression qu'il suffit de balancer des blagues, etc. C'est un des trucs les plus sérieux qu'il y ait, en fait. Souvent, je compare la comédie par rapport au théâtre. Je fais une analogie avec la cuisine, où je dis l'humour est au théâtre ce que la pâtisserie est à la cuisine. C'est-à-dire un mélange vraiment très précis, très dosé, etc. Et du coup, ça demande beaucoup de rigueur, en fait. Et donc, parmi les choses qui sont transmises à travers le théâtre, il y a cette rigueur-là qui est gage d'une liberté derrière ensuite. Intéressant, ben oui, c'est justement le savoir-vivre et le vivre ensemble. Et il y a plein de choses comme ça qui vont sociologiquement peuvent avoir du sens. Catherine, quelles sont les barrières que peuvent avoir ou peuvent se mettre les jeunes gens quand ils commencent à se mettre au théâtre et comment on fait tomber ces barrières? Les barrières, ça va être la peur du regard des autres, la peur de soi-même, la peur du ridicule. Voilà, il y a plein de petites peurs qu'on emmagasine en fait depuis qu'on est petit. Donc c'est pour ça que c'est très bien de les enlever le plus tôt possible. Et puis après, comment on y remédie je pense qu'il y a un gros travail aussi de la part de l'animateur, du professeur de théâtre. À partir du moment où nous, on est dans la bienveillance, on arrive aussi à très vite discerner les points forts de nos élèves, et ben voilà, on les met en exergue et on arrive à trouver les gens qui vont aller ensemble. Et puis petit à petit, ben voilà, ils prennent de l'ampleur, ils osent de plus en plus. Mais comme dit Nico, on est aussi dans la rigueur, donc on peut rire, on peut faire plein de choses et après, stop, maintenant tu as ton texte. Tu réfléchis, tu vois, et tu repars. C'est pas, je fais ce que je veux, comme je veux, je rigole tout le temps parce que nous, on est sympa. Non, 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 non. Il y a vraiment des moments où, n'est-ce pas, où on reprend notre groupe et allez, on y va. Pas on fait forcément attention aux valable choses. qu'avec des jeunes, des fois même des comédiens, quand tu es metteur en scène. Tu veux dire des comédiens que t'inviterais dans une émission et que tu essayes de faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens? C'est terrible, ils sont, c'est horrible. Ça la parole, ça dégage une énergie qui est intéressante, justement. Mais est-ce qu'on peut aussi, par le biais du théâtre, alors je vais pas dire pas une soft thérapie, mais ça peut parfois pour des jeunes gens qui sont un peu dans leur tête un petit peu c'est confus ou en souffrance ou un peu paumés, c'est pas une grossièreté. Ah ben oui, Est-ce que justement, bien sûr. pour leur redonner confiance en ça soi? peut être Bien un sûr. outil thérapeutique. Oui, je Ah oui, pense oui. que ça peut être un outil thérapeutique. Moi, je ne le pratique pas comme ça, je n'ai pas appris le théâtre comme ça et je ne forme pas comme ça, j'ai pas les appétences ni les compétences pour. Mais oui, bien sûr,
Ouais, Des ça jeunes peut gens être un qui bon pourraient être outil turbulents à l'extérieur, thérapeutique. viennent dans un cadre où justement on est attentif et on les remet dans un cadre plus... à fait. cadre, tout Oui, simplement. complètement. Même en improvisation, c'est un lieu où ils vont pouvoir s'exprimer librement. Alors oui, encore une fois, avec des contraintes, avec les valeurs de l'improvisation qui sont le respect et la bienveillance. On n'a pas envie de voir des conflits et Des moqueries. Ou des agressions moqueries verbales, ce et genre des de choses, ouais. voilà, Oui, que ce soit sur prétexte scène. à se balancer Ça, c'est des... sûr Des que vannes. en général, ça nous met très vite mal à l'aise. Et les premières défenses des débutants sur scène, c'est ça. C'est de C'est le non. Une forme d'agressivité voilà, ou une forme c'est de... le ouais. non, La mais ils se contradiction. protègent. Et donc, petit à petit, on leur dit non, bah ça, c'est pas possible, c'est pas les règles de l'impro. Donc, on les forme à dire oui. Et dès qu'on dit oui, on sourit. Dès qu'on dit oui, il y a autre chose qui se passe. Et donc, c'est thérapeutique, c'est un vrai chemin. Par contre, ça, pour certains, ça va très vite et pour d'autres, c'est plus long. Mais comme le disait Catherine, c'est encore une fois encore plus, je dirais, en improvisation, la peur du jugement et du regard de l'autre. Parce qu'une improvisation, elle se foire la plupart du temps. Quand la magie de l'impro arrive, là, c'est merveilleux. Mais souvent, on foire l'impro et on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui... Des fois, Qu'est-ce qui m'est passé par la Oui. tête? on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Bah, c'est ce qui fait aussi la magie de l'impro, c'est qu'il y a cette possibilité de se planter. Tout à fait. Exactement, mais il faut l'assumer. Oui. Et le passage de on s'est planté et je l'assume face aux autres, c'est un chemin. Et quand on y arrive, là, c'est une vraie Et puis liberté. j'imagine que l'adolescent à 14-15 ans, Voilà, il y a cette exactement. notion aussi du regard des autres. Est-ce que aussi on réussit à casser un petit peu cette barrière de timidité qui est commune à la Polynésie, parce qu'on est à la fois chambreur, mais avec une forme de j'ai un peu honte et je suis timide. Hein, je reprends les expressions de mes potes que je connais très bien. Ça fait honte. Et est-ce qu'on réussit? Bah, tiens, Malice, est-ce que tu as des copines justement qui réussissent copains ou copines qui réussissent à avoir à casser cette barrière et à prendre la parole Oui. et à avancer justement? Alors oui. Pour le coup, dans le groupe de Catherine, on est relativement bien ouvert, donc j'ai pas vraiment d'exemple, enfin pas ouvert, mais j'en ai bien à l'aise, parce qu'on se connaît bien maintenant. Donc j'ai pas vraiment d'exemple de ce côté-là, mais par exemple au lycée pour le théâtre, j'ai une amie en spécialité, bon maintenant elle est en option, qui l'année dernière ne parlait pas. Elle était venue en théâtre justement pour briser ce problème. Et au début de l'année, on devait l'aider, on devait trouver le moyen de lui parler, on était obligé de venir se coller à elle pour l'entendre. Et cette année, c'est un changement. C'est vraiment l'année de théâtre qu'il y a eu a suffi à lui... À l'ouvrir. Oui, à l'ouvrir, très clairement. C'est la même, mais c'est différent. Genre, Quelque elle chose nous qui a été parle. débloqué. Ouais, par exemple, on avait travaillé une scène où elle parlait tellement pas qu'on avait été obligé de travailler sa scène à sa place, enfin, entre guillemets à sa place, bien sûr, elle nous disait oui ou non. Et alors que cette année, quand on lui demande ce qu'elle veut faire, elle arrive à nous en parler, elle arrive à le faire, elle arrive à nous dire ses textes, et c'est quelque chose que l'année dernière, elle était incapable de faire. Donc c'est hyper intéressant. Ouais. Alors, autre question. Le Mais rapport sinon, au public. j'allais rebondir encore un petit peu Rebondis, sur vas-y, l'ancienne question. Je savais qu'elle allait faire ça. Catherine, toujours. En fait, je trouve que c'est important dans le théâtre, c'est d'être quelqu'un d'autre. Et du coup, moi, je dis à mes élèves, je connais pas vos prénoms, je veux pas connaître vos prénoms. Alors là, pour l'instant, toi, tu es un canard, ou toi, tu es madame de Sévigné, ou toi, tu es... Et je vais t'appeler comme ça. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand les enfants se rendent compte que c'est vrai, c'est plus eux, c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est l'autre personne qui se trompe de dialogue ou qui sait pas faire, c'est C'est une pas façon eux. de se dédouaner un tout petit peu. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont tous en thérapie. Et, Mais ça peut être une thérapie positive. Moi, j'aimerais connaître votre rapport au public, je le connais, mais là, comme l'idée, c'est quand même de parler des jeunes gens, des plus jeunes et des ados. Parce qu'on monte des pièces de théâtre, on apprend à faire de l'impro, on apprend plein de choses, mais il y a un moment, il faut se donner en spectacle. Alors, est-ce que ce cap-là est facile à passer aussi, ou est-ce que certains n'en restent juste alors j'allais dire à l'entraînement, au training, et n'arrivent pas à aller sur les planches? ça arrive. Eh oui, ça arrive. Ça arrive, oui, ça arrive. Déjà, alors, en tout cas, à la maison de la culture, jamais je forcerai un élève à monter sur scène. Ouais, la contrainte n'a pas de sens. Jamais. Non, oui. Et puis,
risque même de provoquer un effet inverse et de le bloquer définitivement. Donc déjà, ça c'est une chose, personnellement en tout cas, je n'obligerai jamais un élève à monter sur scène. Mais même parfois, même après 2-3 expériences de scène, il y en a pour qui c'est encore difficile. Ça peut être très long parfois, ce déblocage qui se fait petit à petit. Et puis pour certains, c'est une révélation en une année. Moi, j'ai déjà eu des cas d'élèves, en effet, entre le début de l'année et la fin de l'année, c'est le jour et la nuit. Mais c'est pas toujours évident. Pas toujours. Il y a des fois des blocages qui vont au-delà. Alors parfois, c'est même un constat que c'est pas le théâtre la solution, pour le coup. Oui, ça peut être aussi, et là, Tout se dire, simplement. ok, ça, j'y arrive pas. Tout En simplement. impro, alors, je veux dire, sur le théâtre classique, les textes sont écrits. Voilà. Et les ressorts et les mécaniques, on se doute bien de ce qui va se passer, mais en impro, on doit ajouter en plus la notion de réaction du public qui peut être bonne, pas bonne ou pas de réaction du tout. C'est ça. Ah oui, il faut s'y faire, effectivement. Le public, on sent très vite, en fait, quand une improvisation plaît ou ne plaît pas. Voilà. Les Après, règles. pardon ? D'où les règles, justement. D'où ces qui ramènent règles-là, ces oui. mécaniques, en fait. Oui, on a toujours un maître de cérémonie qui est là, en fait, pour terminer l'impro peut-être avant l'heure, parce qu'elle n'est pas exceptionnelle, et qui va recadrer et qui va jouer avec ce public-là, qui va mettre cette ambiance-là pour pouvoir mettre les joueurs en valeur. Parce que le but, ce qui est chouette aussi dans l'idée de l'improvisation, c'est qu'un bon improvisateur, il met en valeur l'autre et pas lui-même. Donc ça, c'est aussi une des règles importantes à mettre, que j'enseigne en fait quand je donne des cours. Et j'imagine que le public vient aussi en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'ils prennent, en considération le fait que ça puisse être ce soir, c'est nous bon. voir en danger. Voilà. Ils aiment ça. Si c'est trop facile, ils nous disent mais vous avez écrit le texte ou quoi. Voilà. Donc nous voir. Alors je dis nous, effectivement, chez les jeunes, je les ai moins vus en scène. Moi, l'improvisation théâtrale, je trouve à Tahiti, n'est pas encore assez développée. C'est quelque chose qu'on essaye de faire comme en France. Il y a des équipes dans chaque collège. Alors, il y a eu des tentatives, mais c'est long, c'est fastidieux. Et mon rêve, ça serait avoir une équipe dans chaque collège et faire des matchs d'impro intercollège pour faire des rencontres. Voilà. La pied lancé. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça se fait beaucoup en Europe, ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça se fait beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc il y a encore du travail à faire à Tahiti. Maëlys, est-ce que tu as un type de théâtre qui te plaît ? Est-ce que tu aimes le classique ? Est-ce que tu aimes plutôt les pièces contemporaines ? Est-ce que tu aimes l'impro ? Dans quel style tu es le plus à l'aise ? Ou dans lequel style tu t'épanouis le plus ? Dans quel style je m'épanouis le plus ? Oula, c'est une question beau, c'est Mais non, je ne stresse pas, c'est juste que je réfléchis. Attends, en vrai, je me suis jamais posé la question. J'ai des fois les textes classiques, j'ai plus de mal parce qu'il y a des fois j'ai tendance à tiquer un peu sur des mots, j'ai plus de mal à me projeter dessus. Je crois que là où je suis le plus à l'aise, c'est soit en impro, soit quand on écrit nos propres textes. L'année dernière, pour le coup, Catherine nous avait fait travailler sur des textes ils étaient soit faciles entre guillemets. Abordables. Oui, voilà, ils étaient abordables, il n'y avait pas de mots compliqués pour nous. Soit elle nous l'expliquait et du coup, forcément, ça allait. Et sinon, on avait écrit la moitié de nos scènes en spé, dans ma spé au lycée. Et ça avait très très bien marché. On avait fait mélange de classique et mélange de nous-mêmes qui avons écrit. Et ça avait très bien marché. Ouais. Bon. Catherine, on parle des enfants, on parle du théâtre, mais s'il y a des enfants, il y a des parents. La place des parents dans tout ça, est-ce qu'ils doivent être présents ? Comment est-ce qu'on met le curseur ? Est-ce qu'ils doivent venir à toutes les représentations ? Est-ce qu'ils doivent... Parce que il y a un moment, les enfants ont peut-être envie aussi d'être peinards. Les enfants et les parents, aussi, ils ont envie d'être peinards. Oui, j'imagine c'est important pour les enfants que les parents soient là pour la représentation. Pendant la représentation, et ça que j'insiste aussi
auprès des écoles pour qu'il y ait une représentation, parce qu'ils ont besoin de ce regard des autres, de cette approbation. Et les parents sont bons publics de toute façon. Et, ils sont contents de voir leur petit bout de chou ou même leur petit bout de chou. Et donc, oui, c'est important. Mais de toute façon, dans notre vie à tous, C'est une forme de reconnaissance. voilà, on a besoin des enfants. Alors maintenant, je voudrais, voilà, là, il va me dire ça y est, celle-là, elle va faire durer l'émission 15 jours. T'inquiète pas, quand je vais couper, vas-y. Donc, tu sais, Nicolas, quand tu disais que tu forcerais jamais un enfant à aller sur scène et tout. Alors, exact, au début. Mais à partir du moment, enfin pour moi, en tout cas, horrible. Ça dépend des cas. Voilà. Ça dépend des cas. Mais- Attention, je dis bien forcer. Par contre, je ferai tout pour le convaincre d'y aller. Mais quand on est en représentation, tu vois, moi ça m'est arrivé d'avoir des enfants qui venaient me dire en me disant, bravo. ils font les deux. J'ai mal au ventre, refus d'obstacle. Voilà. On y est, on peut pas y Et aller. je dis, À non. la dernière minute. La troupe, on est une troupe, on est une équipe. Ah, c'est Ah la non. Si cohésion. il là. va pas, C'est Ouais, ça. c'est bien. Ouais. tout le reste, L'engagement. qui pourra pas faire. L'engagement, Alors, parmi des tu y choses. vas. Mais non, tu mets ton bonnet, tu fais ton machin, tu y vas, et après ils reviennent dans mes bras. Ah merci, c'était bien. Bah, même pour vous, hein, c'est la même chose. Ah non, je veux pas faire cette scène-là, parce qu'il y a mon copain qui est dans la salle, il y a mon machin. Parce qu'après, c'est vrai, c'est comme dans la vie, quoi. On a une équipe, on a un engagement, et ben on le fait jusqu'au bout. Eh ben voilà, c'est toi qui as fait la conclusion. Merci d'être venu. Et c'était Merci très, à très toi. drôle. Merci de nous avoir fait partager votre univers et puis plein de bonnes choses pour les pièces à venir. Alors. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.